Bonjour à tous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je voulais aujourd'hui vous partager une méditation sur le moment et quand rien ne va plus. Nous vivons aujourd'hui depuis déjà longtemps à cette époque, mais plus nous avançons dans ce temps-là, plus le sentiment est grand que en effet rien ne va plus. Mais ce message, ce n'est pas juste une annonce alarmante, mais plutôt le tremplin pour que nous puissions méditer sur des réelles solutions mentales, émotionnelles et spirituelles, celles que Dieu nous donne. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur le temps où rien ne va plus? Parce que la Bible nous en dit quelque chose et c'est plus large encore que ce que nous pourrions penser lorsque nous le ressentons, et cela revient de plus en plus et donc à maintes reprises lors de notre expérience sur cette terre. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 18 notamment, nous avons la période qui est ici tracée par la plume prophétique où nous apprenons, où il est déclaré ceci, je devrais dire, Apocalypse chapitre 11, verset 18, « Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes, et les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. » Et, verset 19, « Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple, et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un grand tremblement de terre, etc. » Le temps où les nations s'irritent et sont irritées, c'est le temps où le temple de Dieu est aperçu, ouvert dans le ciel, avec en lui l'arche de son alliance. Donc ce n'est nul autre que le sanctuaire céleste dans le ciel, et donc dans ce temps du jugement investigatif ou de l'instruction du jugement, durant lequel a lieu le jugement des morts, comme c'est marqué au verset 18, c'est également la période durant laquelle les nations sont irritées ou en colère. Et le fait que les nations sont en colère, cela pourrait être un fait intéressant pour un étudiant en géopolitique, etc. Mais lorsque nous vivons la chose en temps réel, ce n'est plus du tout dans le domaine de l'intéressant, c'est dans le domaine, et cela passe dans le domaine du tragique, du triste, de l'accablant, de la source profonde d'anxiété et d'angoisse. Parce que lorsque nous réfléchissons objectivement, frères et sœurs, à la signification réelle de ces choses qui nous entourent actuellement, eh bien nous ressentirons souvent un sentiment effroyable d'abandon. C'est ça. Nous ressentirons et nous ressentons souvent, au plus que ces choses se répètent et au plus que nous les vivons, et au plus près que nous les vivions, nous ressentons et nous ressentirons un sentiment effroyable d'abandon. N'est-ce pas cela? C'est cela, la source des ténèbres, c'est le sentiment d'abandon. Pourquoi avons-nous ce sentiment? Ce n'est pas juste un sentiment, c'est un reflet d'une réalité bien réelle, parce que le monde est abandonné au règne du diable progressivement, c'est-à-dire de plus en plus. Pourquoi? Parce que les hommes prennent des décisions qui font que Dieu ne peut plus régner et que donc le diable se voit laisser et offert la place. Simplement, le fait est que le règne du diable est toujours de courte durée parce qu'il est profondément non seulement cruel mais dévastateur, et donc le règne du diable ne peut durer parce qu'il détruit tout. Donc lorsque le diable règne, cela ne dure généralement pas très longtemps. Vous avez des exemples dans l'histoire de tels moments où cela a eu lieu, et généralement cela provoque la dévastation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'esprit de prophétie nous apprend que lorsque le diable régnera, il n'aura qu'un an parce que tout sera détruit sur la terre. Et bien entendu, Jésus viendra pour mettre, pour ainsi dire,
j'allais dire la cerise sur le gâteau, mais non, il viendra conclure la dévastation et la destruction que le diable aura perpétrée à travers les siècles et aura conclu de perpétrer sur cette terre et contre cette terre. Parce que le temps du jugement investigatif se définit également comme le temps de, je cite, à la fin du verset 18, perdre ceux qui perdent la terre, ou pour reprendre les paroles en anglais de ce même verset, de détruire ceux qui détruisent la terre. Et ce sentiment d'abandon, parce que nous voulons revenir à cette réalité, parce qu'elle est celle qui dicte et qui détermine notre marche avec Dieu, parce que si nous avons ce sentiment d'abandon, comment pouvons-nous marcher avec Dieu si nous nous sentons abandonnés de Dieu? Et ce sentiment est exprimé dans Ésaïe chapitre 8, verset 22. Ésaïe chapitre 8, verset 22. Et d'ailleurs, le contexte est intéressant parce qu'au verset 20, il est écrit ce fameux passage que nous utilisons souvent et que nous avions eu coutume d'entendre en tant qu'adventistes du 7e jour, à savoir à la loi et au témoignage, et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'horreur pour lui. Et donc nous savons que cela est lié au commandement de Dieu, au témoignage de Jésus-Christ, les messages du témoignage de Jésus, la loi et au témoignage, la foi de Jésus et les commandements de Dieu et l'esprit de prophétie, Apocalypse chapitre 12, verset 17. Tout cela a trait à ce même temps du jugement investigatif. Et donc, nous lui disons, parce qu'après, il est question de ce peuple qui ne parle pas ainsi et pour lequel il n'y a pas d'aurore, et il est décrit au sujet de ce peuple-là, au verset 21, « Il sera errant dans le pays, accablé, affamé, et dans sa faim il s'irritera et maudira son roi et son Dieu, et il se tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici la détresse et l'obscurité. De sombres angoisses, il sera repoussé dans les ténèbres. » Mais alors, si nous regardons de manière complètement superficielle, nous pouvons penser que cette déclaration est proprement, uniquement dédiée à ce genre de personnes-là qui refusent la loi et le témoignage et que jamais, donc, nous ne ferons l'expérience de, je cite, la détresse et l'obscurité et de sombres angoisses, et pourtant nous les faisons. Pourtant nous les avons, pourtant nous les ressentons. N'est-ce pas? Parce que nous vivons dans le même monde où vivent ces personnes-là qui sont ici décrites au verset 20. Mais en tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons déterminé de ne pas appartenir à cette catégorie de personnes, de ne pas être ce genre de personnes, et pourtant nous ressentons les mêmes angoisses que ces personnes traversent parce que nous vivons dans le même monde dans lequel ils vivent et nous sommes percés des mêmes angoisses qui les percent parce que nous vivons les mêmes tragédies qu'ils vivent. Parce que nous vivons dans le même monde, sur la même terre, dans laquelle les nations se sont irritées. Et les nations se sont irritées, pas simplement pour s'engager dans des débats, mais elles lancent des troupes armées les unes contre les autres. Certes, elles se lancent des invectives les unes contre les autres, elles se menacent, mais la tragédie est dans le fait que les menaces vont aux mains et que les mains vont aux armes et que les armes font couler le sang et que la perte d'une âme est toujours une tragédie pour les hommes et à plus forte raison pour Dieu. Et donc nous vivons dans ce monde, lorsque nous regardons nous-mêmes vers la terre. Il n'est pas question de ces personnes. Lorsque nous-mêmes regardons vers la terre, nous qui avons fait profession de foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous regardons vers la terre et qu'est-ce que nous y voyons? La détresse et l'obscurité. Et nous-mêmes sommes pris de sombres angoisses. Pourquoi? Parce qu'en tant que véritables étudiants de la prophétie, et généralement ceux qui n'ont pas vraiment étudié la prophétie sont ceux qui sont le moins pris de ces angoisses parce qu'ils n'arrivent pas à cerner où est-ce qu'ils vivent. Mais lorsque nous avons véritablement, profondément étudié et compris la prophétie, nous voyons que ces événements, ces développements n'annoncent aucune chose de bonne, n'annoncent rien de bon, à savoir plutôt elles annoncent l'imminence du début, pour ainsi dire, ou du réel commencement plein du temps de détresse dans lequel l'esprit de prophétie nous annonce que le diable se verra accorder un plein règne. C'est cela que le véritable étudiant de la prophétie comprend dans les événements, et c'est pour cela que lui, a fortiori, ainsi que d'autres aussi qui ont moins de connaissances, est pris, et c'est pour cela qu'il est pris de sombres, et que nous sommes pris de sombres angoisses. Mais alors, nous voulons, par la parole de Dieu, ne pas être complètement repoussés dans les ténèbres. Parce qu'il est écrit dans les Proverbes que l'homme juste tombe 7 fois, il se relève, mais le méchant, ou les méchants,
le et les, s'en vont dans l'obscurité. Ils s'en vont dans l'obscurité, et donc les ténèbres. Et donc nous ne voulons pas être, par ces sombres angoisses, repoussés dans les ténèbres. Et c'est là que nous voulons réfléchir ensemble, frères et sœurs, à toutes les ramifications de ces situations dans lesquelles nous nous trouvons. Pourquoi des angoisses? Parce qu'en tant qu'étudiants assidus des prophéties, comme je l'ai dit, nous savons où mènent ces choses. Cela nous crée des inquiétudes, des angoisses. Et que pouvons-nous faire? Faute de pouvoir arrêter les événements, faute de pouvoir changer les circonstances, que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons pas arrêter les événements. Les événements continueront. Dieu permettra. Nous ne pouvons pas changer les circonstances. Les circonstances continueront de s'aggraver, de s'empirer. Quoi que nous voudrions qu'elles s'arrêtent, elles ne s'arrêteront pas, frères et sœurs. Mais nous voulons réfléchir aux raisons du pourquoi. Et premièrement, face à nos angoisses, face à nos inquiétudes, que pouvons-nous faire? Quelle est l'injonction que Dieu nous fait dans son grand amour, sa grande sollicitude, son grand intérêt pour nous, son grand désir de ne pas nous voir en proie à de sombres angoisses? Allez avec moi vers le passage de Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu, par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et, verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, nous dit la parole de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui dépasse notre entendement, qui dépasse toutes nos meilleures réflexions, nos meilleures tentatives d'arriver à faire tête et queue de quelconque situation dans laquelle nous nous retrouvons plongés. Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Pouvons-nous ne nous inquiéter de rien? Nous pouvons en Dieu. Nous pouvons, si nous mourons à nos propres désirs d'essayer de résoudre nos situations par une pure réflexion. Parfois, nous voulons résoudre nos situations, nos angoisses par notre réflexion, mais c'est ici précisément la chose que Dieu nous dit de ne pas faire. Ne vous inquiétez de rien, ne cherchez pas à régler vos situations simplement par la réflexion, mais en toute occasion, exposez vos demandes, remettez à Dieu ces choses. Parfois dans la prière, nous disons, nous te remettons ces choses entre tes mains, parce que nous ne pouvons plus. Parfois Dieu permet que les choses arrivent à un tel degré de gravité que nous réalisons que nous ne pouvons pas, par nos pures réflexions ou par nos propres agissements, par nos propres décisions, changer les circonstances, améliorer les circonstances, arrêter les événements. Nous ne pouvons pas. Et donc Dieu dit, face à notre incapacité à changer le cours des circonstances, les développements des événements, ne vous inquiétez de rien. Dit-il, le Dieu qui sait combien de vies sont perdues. Imaginez, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu. Devant Dieu. Pas devant notre pensée de Dieu. Devant Dieu lui-même. Exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Cet élément n'est pas sans importance, frères et sœurs, parce qu'avec action de grâce, ça veut dire avec la certitude que Dieu a non seulement entendu, mais qu'il fera tout ce qui lui semble bon et juste selon sa sainte volonté pour accomplir non pas simplement notre requête, mais le désir profond dans notre cœur d'être et d'obtenir la délivrance. Et alors, que se passera-t-il? Qu'est-ce que la promesse de Dieu nous accorde? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous promet? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées
en Jésus-Christ. C'est-à-dire que si nous faisons la décision, si nous déterminons de ne pas nous laisser emporter par les sombres angoisses, mais que nous remettons nos pensées à Dieu, eh bien, ce sera la paix de Dieu qui ensuite gardera nos cœurs. Ce n'est plus donc notre propre détermination, notre propre décision de remettre ces choses entre les mains de Dieu, notre propre décision de prier, de faire des supplications à Dieu, mais plutôt la paix de Dieu qui, je cite, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Si seulement nous faisons la décision, nous faisons le choix, nous déterminons de ne pas nous inquiéter, selon que la parole de Dieu nous le dit, ne vous inquiétez de rien, alors la paix de Dieu elle-même, Dieu lui-même, nous gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Mais alors, plus encore, parce que ça c'est la foi confiante, qui dit oui Seigneur, tu dis, mais plus encore, qu'est-ce que la parole de Dieu, comment la parole de Dieu nous éduque sur le fondement de la raison, du pourquoi nous pouvons ne pas nous inquiéter. Parce que cette parole est vraie, mais parfois, vous allez aller plus loin dans vos sombres angoisses et nous allons avoir besoin de plus de réflexion venant de Dieu. Et là, vous avez les paroles de Romains chapitre 8, verset 28, qui nous dit le suivant. Romains chapitre 8, verset 28. Lorsque nous sommes tentés, parce que lorsque nous regardons la terre, nous ne voyons que détresse et obscurité, et que nous sommes donc tentés, et naturellement enclins, et que nous glissons dans ces sombres angoisses, dans nos réflexions, qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare? Or, Romains chapitre 8, verset 28, « Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses, nous dit la parole de Dieu, même les tragédies, même les morts et les pertes inconcevables, toutes ces choses-là peuvent-ils même elles aussi concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein? En effet, la parole non seulement nous le dit, mais nous l'assure comme le fondement de notre foi, afin que lorsque la parole de Dieu elle-même et que Dieu lui-même, à travers la parole, parce que lui est la parole, Jésus, il est cette parole vivante de Dieu, lorsque la parole de Dieu elle-même nous dit « ne vous inquiétez de rien », nous pouvons ensuite nous ajouter à cela, parce que la parole de Dieu elle-même le déclare, que parce que toutes choses, non pas la majorité des choses, mais toutes choses, nous dit la parole de Dieu, concourent, travaillent, poussent, tendent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et donc, c'est un élément supplémentaire qui nous permet de cerner la raison du pourquoi que nous véritablement pouvons décider de ne nous inquiéter de rien, même au sein des circonstances les plus inquiétantes, les plus angoissantes. À ce moment-là, nous devons faire le choix de ne pas laisser ces choses nous tirer vers le bas, nous repousser dans les ténèbres. Et plus encore, parce que là, nous allons ajouter, parce que dans nos expériences, nous allons aller de plus en plus profond dans cela. Cela ne va pas s'améliorer, ça va s'empirer. C'est pour ça que nous voulons comprendre. À chaque fois que nous allons de plus en plus profond, nous voulons davantage de la parole. Davantage de la parole pour amener de la lumière dans nos ténèbres, afin que nos sombres angoisses ne nous repoussent pas dans les ténèbres, mais qu'elles nous fassent remonter vers le ciel. Du moins en pensée, afin que la paix de Dieu nous garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 35, parce que c'est ça. Comment est-ce que toutes choses peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu? Toutes choses, même les plus tragiques, même les plus démoniaques même. Comment est-ce que toutes choses peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu? Romains chapitre 8, verset 35 nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ?» Imaginez, toutes ces choses-là pourraient-elles donc nous séparer de l'amour de Christ? 36 «
Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi. Et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Verset 37, au contraire. Dans toutes ces choses, rappelez-vous, au verset 28, il était écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rappelez-vous. Et maintenant, au verset 37, au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, dit l'apôtre Paul, car l'Esprit de Dieu, car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Choses présentes, choses à venir, choses passées, la vie, la mort, les principautés, les anges, les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Aucune chose, nous dit la parole de Dieu, ne peut nous séparer. Mais y a-t-il des choses qui peuvent nous séparer? Et c'est là que j'aimerais juste vous partager la condition indispensable, fondamentale pour nous garantir cette sécurité que nous venons de lire et que Dieu nous assure à travers ces passages de Philippiens, de Romains, en lisant le passage de Josué chapitre 1, versets 8 et 9. Parce que la parole est conditionnelle. Lorsqu'elle nous donne des promesses, c'est à condition de fidélité. Je suis avec vous, si vous êtes avec moi. Si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. Mais si, quand nous lisions dans Actes chapitre 4, si vous vous approchez de Dieu, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Soumettez-vous à Dieu, etc. Résistez au diable et il s'enfuira de vous, n'est-ce pas? Donc si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera de nous. Si nous l'abandonnons, il l'abandonnera. Il nous abandonnera, pardon. Mais si nous ne l'abandonnons pas, si nous lui restons fidèles, alors il accomplira toutes ses promesses envers son peuple de Dieu, déclarées à nous dans sa parole. Josué chapitre 1, versets 8 à 9, il est écrit que ce livre de la loi, cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, et c'est alors que tu prospéreras. Ne te laisse pas commander, fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Quoi? Fortifie-toi et prends courage. Qu'est-ce que c'est marqué? Quand David se voyait menacé d'être lapidé par ces hommes-là qui étaient censés être ses meilleurs amis, qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que David a fait? Le roi David. Il n'était pas roi à ce moment-là. David s'est fortifié en l'Éternel son Dieu. Comme c'est marqué en anglais, il s'est encouragé dans l'Éternel son Dieu. La parole de Dieu à Josué est que fortifie-toi et prends courage. Nous sommes appelés, exhortés à prendre courage lorsque nous sommes tentés à sombrer dans les angoisses, de sombres angoisses. Mais oui, frères et sœurs, c'est cela dont il s'agit. Ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien. Ne vous inquiétez de rien, nous dit la parole. Ne vous inquiétez de rien. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien. Pourquoi? Pas parce que nous sommes forts, pas parce que nous avons des assurances en nous-mêmes, mais parce que l'Éternel lui-même promet d'être avec nous. Quand bien même nous sommes entourés, environnés de sombres angoisses, d'obscurité et de détresse. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Puissions-nous, frères et sœurs, prendre au sérieux la parole de Dieu, parce que Dieu ne ment pas parce qu'il parle. Parfois, nous avons été infidèles, nous avons nous-mêmes rendu un faux témoignage à nos propres paroles, mais Dieu, il n'a pas menti, il ne mentira jamais, il ne peut pas mentir. Donc, lorsque nous nous accrochons à cette parole, nous avons l'assurance que où que nous allions, le Seigneur ira avec nous, que quoi que nous fassions, toute chose concourra au bien de ceux qui aiment Dieu et qui désirent être fidèles à son dessein pour eux. Et la volonté de Dieu, pour nous, c'est notre sanctification. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.
et à très bientôt.